La plupart des gens qui se lancent dans les SaaS pensent que le vrai problème, c'est les produits. Faux. Le vrai problème, c'est celui que tue. 8 SaaS sur 10 vient après, une fois que le produit est fini, propre, fonctionnel et que personne ne l'utilise. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 points avec toi. Premièrement, t'expliquer c'est quoi réellement un SaaS. En deuxième position, te montrer les étapes concrètement pour en lancer un. Et enfin, te parler du vrai tueur silencieux qui est le manque de clients et te dire ce que tu dois faire dès aujourd'hui pour éviter ce dernier. Si tu envisages de te lancer ou si tu es déjà en train de construire ton SaaS, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La dernière partie est probablement la plus importante de cette vidéo. SaaS, c'est un acronyme qui veut dire Software as a Service ou encore logiciel en tant que service. Concrètement, au lieu d'acheter un logiciel et l'installer sur ton ordinateur une fois, tu payes des abonnements soit annuels ou mensuels pour utiliser un logiciel qui tourne sur le serveur de quelqu'un d'autre accessible depuis ton navigateur. Des exemples, tu en connais déjà. On a Netflix, Canva, Spotify, Shopify et plein d'autres logiciels. Le modèle du SaaS repose sur 3 piliers. Premier pilier, l'abonnement récurrent. C'est ça qui rend le SaaS si attractif pour les entrepreneurs parce que le revenu est prévisible mois après mois au lieu de vendre une seule fois. Deuxième pilier, l'accès via le cloud. Pas d'installation, pas de mise à jour manuelle. Tout se passe sur un navigateur ou une application connectée. Troisième pilier, la scalabilité. Un SaaS bien construit peut servir 10 ou 10 000 clients avec la même infrastructure sans réinventer les produits chaque fois. C'est ce dernier point qui rend le SaaS si séduisant sur le papier. Tu construis une fois et tu vends à l'infini. Sauf que vendre à l'infini, ça ne se passe jamais tout seul. Et c'est exactement le piège dans lequel tombe la majorité des porteurs de projets. On y reviendra plus tard sur l'aspect vendre à l'infini. Voici les étapes réelles pour construire un SaaS. Pas la version j'ai eu une idée sous la douche. Non, les vraies étapes. L'étape 1, trouver un problème, pas une idée. Le meilleur point de départ n'est jamais je vais faire un SaaS. Non, c'est je connais un problème précis chez une catégorie de personnes qu'elles paieraient pour résoudre ces problèmes. Plus le problème est spécifique, que ce soit un métier, un secteur ou une tâche répétitive, plus tu as de la chance de faire quelque chose que les gens veulent vraiment. L'étape 2, valider avant de coder. C'est l'étape que 90% des gens sautent et c'est une erreur. Avant d'écrire une ligne de code, il faut parler à des vraies personnes concernées par ces problèmes. Leur demander comment elles les gèrent aujourd'hui et combien ça leur coûte en temps et en argent. Et si elles paieraient pour une solution qui va leur faciliter la tâche. Une liste d'attente de 50 personnes intéressées vaut mieux qu'un produit fini que personne n'a demandé. L'étape 3, construire un MVP, pas un produit parfait. Cela équivaut à construire le produit le plus simple possible qui résout le problème central sans les fonctionnalités secondaires. Aujourd'hui, avec des outils no-code ou framework, tu peux faire un MVP facilement. L'étape 4, mettre en place un modèle de pricing clair, que ce soit un abonnement annuel, mensuel et freemium ou même essai gratuit. Peu importe le modèle, il doit être simple à comprendre en moins de 10 secondes par un visiteur. Et enfin, l'étape 5, lancer mais à petite échelle. Le lancement idéal n'est pas un lancement massif. C'est un lancement auprès d'un petit groupe de premiers utilisateurs, souvent ceux qui ont montré l'intérêt à l'étape 2. Ces 5 étapes sur le papier semblent presque simples. Le problème, ce n'est jamais la mécanique de construction. Le problème, c'est ce qui vient après. Et c'est le cœur même de cette vidéo. Le manque de clients n'est presque jamais un problème de produit, c'est un problème de distribution. Beaucoup de créateurs passent 90% de leur énergie sur les produits et 10% sur comment les gens vont-ils me trouver. Il faudra presque inverser ces ratios, surtout dans les premiers mois. Voici les raisons les plus fréquentes du manque de clients et ce qu'on peut faire concrètement. Raison numéro 1. Le produit résout un problème,
que peu de gens ont vraiment. On revient à l'étape de validation. Si elle a été sautée, le produit peut être excellent techniquement et n'intéresser presque personne. Parce que les problèmes ciblés n'étaient pas assez douloureux ou assez fréquents. Ce que tu dois faire, c'est de retourner parler aux clients existants ou aux prospects, comprendre pourquoi ils n'achètent pas les produits et de ne pas avoir peur d'ajuster le positionnement, voire même la cible. La raison numéro 2, construire en silence et lancer une seule fois. Beaucoup de créateurs travaillent seuls pendant des mois, puis font une seule annonce du lancement et qui n'est jamais renouvelée. Forcément, ça ne va pas marcher. Ce que tu dois faire, c'est documenter la construction en public sur les réseaux sociaux dès le premier jour. Le lancement doit être un processus continu, pas un événement ponctuel. La raison numéro 3, aucune stratégie d'acquisition définie. La plupart des créateurs pensent que si le produit est bon, forcément les clients viendront. C'est probablement la phrase la plus coûteuse de l'entrepreneuriat SaaS. Ce que tu dois faire, c'est de choisir un ou deux canaux d'acquisition maximum au départ, soit du contenu et du SEO, réseau personnel ou même du partenariat. Et s'y tenir avec constance plutôt que de disperser son énergie sur 10 canaux à la fois. La raison numéro 4, pas de suivi ni de relations avec les premiers clients. Les premiers clients d'un SaaS ne sont pas juste des numéros dans un tableau de bord. Ce sont des sources d'informations directes sur pourquoi les produits fonctionnent ou pas. Ce que tu dois faire, c'est de les contacter personnellement et de savoir leur blocage et d'itérer rapidement en fonction de leurs retours plutôt que de deviner. La raison numéro 5, abandonner trop tôt. Beaucoup de SaaS qui finissent par fonctionner ont connu 6 à 12 mois de croissance très lente. Donc, il faut suivre les indicateurs qui montrent une vraie tendance, le taux de rétention, le taux de conversion des essais gratuits, plutôt que de juger uniquement sur le nombre brut d'inscriptions. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne pour plus de vidéos sur la technologie, l'informatique et tout ce qui va avec.